comment personnaliser son tunnel de vente avec Systeme.io, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bien entendu, avec Systeme.io, tu peux vraiment personnaliser ton tunnel de vente, aller vraiment dans les détails. Moi, ce que je vais te proposer dans cette vidéo, c'est de vraiment personnaliser avec des animations. Alors pourquoi utiliser des animations? Parce qu'on va vraiment essayer de diriger les utilisateurs à valider, à cliquer sur les éléments importants de ton tunnel de vente. Donc le but, c'est vraiment d'attirer l'œil au bon endroit pour faire en sorte qu'il y ait plus de conversion sur ton tunnel de vente. Alors j'ai écrit un article de blog complet que je te mettrai bien sûr dans la description sous cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est ici que tu pourras récupérer tous les codes qui vont bien pour mettre en place sur ton tunnel de vente. Alors pour te montrer l'exemple, ici j'ai créé une page complète avec Systeme.io. J'ai pris juste un template de Systeme.io. Le but, c'est pas vraiment de créer le design ensemble. Le but, c'est vraiment de te montrer comment mettre en place justement ces animations sur ton tunnel de vente. Donc ici, par exemple, le titre, voilà, là le titre il est standard. Alors il y a déjà quelque chose qui est fait et qui est mis en place et qui est très bien, c'est que ici on attire l'œil sur un élément du titre, et donc du coup ça c'est pas mal parce que ça a un impact vraiment, que la personne elle va aller voir sur le mot-clé qui ressort. Maintenant, moi ce que je vais te proposer, c'est de plus mettre une animation sur ce titre. Donc l'animation que je te propose, c'est ici par exemple, on va mettre en place cette animation. Donc là on a vraiment une couleur qui passe de droite à gauche et du coup qui donne un impact visuel où là la personne elle est concentrée et c'est beaucoup plus accrocheur. Donc pour mettre en place ce type d'animation, tu as juste à venir récupérer le code ici. Donc là tu viens récupérer le code, voilà. Tu fais copier le code, tu vas sur ton titre ici, et là ce que tu vas venir mettre en place, c'est un code HTML. Donc là tu viens positionner ton code HTML dessus, dessous, peu importe, et là en fait tu vas cliquer sur ce code ici. Alors tu as déjà écrit Systeme.io, mais ça bien sûr on va l'enlever. Tu cliques à gauche maintenant sur modifier le code. Et ensuite, tu viens remplacer ici le code existant par celui-là. Alors, tout se met en place directement, mais attention, il va falloir changer quand même quelques éléments pour que ce soit pris en compte avec justement ton titre en question. Et donc, là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir sur enregistrer, même si ce n'est pas encore le bon code. Et ensuite, tu viens cliquer sur ton titre ici. Tu viens à gauche, tout en bas, et tu viens récupérer l'attribut, le texte attribut ici. Donc tu viens copier justement ce texte-là, tu retournes sur ton HTML, et là tu viens modifier ton code. Et là, comme tu peux voir, tu vas venir modifier ici et remplacer par le texte que tu as récupéré, l'attribut que tu as récupéré. Ensuite, ce que tu peux changer ici, ça va être les variantes de couleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les codes couleurs. Donc après, à toi de choisir justement les codes couleurs qui correspondent à ta charte graphique. Donc tu viens le remplacer ici au nombre de 3. Tu pourrais très bien en mettre 2, mais au nombre de 3, c'est ce qui fait un petit peu cet effet au passage des textes, ce qui est très sympa. Et donc voilà, tu peux venir modifier ces codes ici et les ajouter avec justement ta charte graphique et ton code couleur. Fais attention de toujours bien commencer par style ici, c'est l'entrée pour le code HTML, et finir par style avec le slash ici, parce que sinon ton code va être vraiment faux et ne fonctionnera pas. Ensuite, tu viens cliquer sur enregistrer. Et là, en fait, comme tu peux voir, ton titre a disparu, mais c'est pas grave, il n'a pas disparu, c'est que juste que pour aller le voir, il va falloir que tu ailles ici. En fait, il sera vraiment mis en place sur ton tunnel de vente, sur ta page, mais il va falloir cliquer ici et aller voir sur l'autre page pour voir ton titre et l'effet que ça lui donne. Et donc là, ici, tu te rends bien compte que on a exactement la même animation avec justement cette couleur de rouge, bleu, qui sont ma charte graphique, qui sont ma couleur. Mais bien sûr, à toi de mettre en place ta charte graphique. Et là, vraiment, ça attire l'œil avec cet effet en disant waouh, c'est cool. Déjà, j'arrive sur une page qui est dynamique et donc du coup un peu plus percutante et qui est différente aussi. C'est une façon de se différencier par rapport à tous les tunnels de vente que tu peux retrouver en ligne. Donc voilà ici pour l'animation avec le titre. Maintenant, une deuxième animation qui est très importante, c'est plus on va se concentrer sur les boutons.
parce que le bouton, c'est vraiment la conversion, c'est vraiment l'impact, et le fait de mettre une animation sur un bouton, bah, vraiment, ça aide à convertir. Alors, plusieurs effets possibles. Là, je t'en ai mis deux. Tu as le premier où quand tu viens passer ta souris dessus, tu vois, on a cet effet de rebondissement du coup du bouton, donc c'est vrai que ça donne quand même un côté animé et plus sympa à cliquer dessus. Ou alors tu as le deuxième avec ici, quand tu passes ta souris dessus, un changement de couleur. Donc ça aussi c'est pas mal, ça donne une animation assez simple, mais ça a son impact également, justement un petit peu dynamique. Donc toujours dans le même état d'esprit, si tu veux récupérer ce code ici, tu viens sur l'article de blog, je te mettrai bien sûr le lien en description. Tu viens récupérer ce code là, donc pareil, tu viens le récupérer et ensuite tu retournes sur ta page, tu viens donc sur ton bouton, ici on va rajouter pareil, code HTML juste en dessous ou juste au-dessous où tu veux, tu viens cliquer dessus, tu viens modifier le code, c'est un peu toujours la même manip après, hein. Une fois que tu as compris, c'est facile d'utiliser. Donc là, mais c'est pareil, on a les informations du bouton ici, mais c'est pas forcément le bon bouton. Donc nous, on va venir récupérer, donc là tu fais enregistrer, on va venir récupérer le code du bouton. Nous, on veut vraiment ce code-là, donc tout en bas, l'attribut, hein, tu viens récupérer ici, copier. Tu retournes dans ton HTML ici, modifier le code. Alors tu fais bien attention, ici, quand tu récupères le code, tu n'as pas le hashtag. D'accord? Donc laisse bien le hashtag au début, c'est pour l'attribut. Tu viens positionner ton code ici, et là c'est pareil, hein, tu laisses bien le hashtag, et après derrière tu laisses bien le over, c'est au passage de la souris. Et donc ensuite tu peux faire enregistrer. Voilà. Et en fait, quand ici tu vas, alors c'est toujours pareil, tu viens enregistrer. Voilà, tu viens cliquer ici pour mettre à jour. Voilà, là on est juste en mode visuel. Et quand tu viens passer ta souris dessus, tu as cet effet de rebondissement du bouton. Donc voilà, ici je ne vais pas te montrer la deuxième possibilité qui est avec juste l'animation ici, mais tu as compris, c'est exactement la même chose. Tu récupères le code ici et tu viens modifier, c'est pareil, le bouton ici et l'attribut ici, pareil, tu viens modifier. C'est ce qui va te permettre d'avoir cet effet de changement de couleur au niveau de ton bouton. Donc ça va vraiment avoir un impact sur ton design. Voilà, maintenant on peut aller encore plus loin dans l'animation. Donc là, on a déjà vu pour le titre, ça a un vrai impact. Et maintenant, on peut mettre ce type d'animation, faire tourner par exemple une image, voilà, quelque chose qu'on voudrait mettre en avant ici. Je sais pas, hein, ça peut être une promotion, ça peut être voilà quelque chose ou un produit que on offre, et donc du coup vraiment mettre cette animation en avant en disant voilà avec un petit texte dessus. Et donc pour faire cette animation, c'est exactement pareil. Alors là, auquel cas, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà mettre en place ta photo. Donc là, il va falloir récupérer ta photo. Donc là, c'est une photo qui a été téléchargée, bien sûr. Donc c'est pareil, on vient mettre en place un code HTML. Donc là, on récupère le code HTML et on le met voilà dessus, dessous. De toute façon, ça se verra pas. Bon, bien sûr, je vais venir récupérer le code qui va bien juste sur l'article de blog. Donc là, je récupère ce code-là. Voilà, je le copie, je retourne ici, je vais sur mon code HTML, je supprime ici, et là, hop là, je vais mettre justement ma rotation ici avec de mon image. Et donc je fais enregistrer. Voilà, je viens récupérer donc le code attribut ici, voilà, image, je copie, je retourne sur mon HTML ici, je retourne sur le code, et là ici on a déjà l'image qui était mise en place. Bon, bien sûr on vient remplacer ce code ici, là coller, et je viens juste faire enregistrer. Voilà, et ensuite tu n'as même pas besoin d'aller voir, tu as directement l'animation qui se met en place. Voilà, alors là c'est pour vraiment te montrer, parce que bien sûr une animation comme ça sur une grosse image vaut mieux voilà, la mettre en plus petit à droite ou à gauche. Voilà, on attire l'œil de l'utilisateur, on veut lui montrer quelque chose. Voilà, c'est dynamique, ça bouge sur la page, donc c'est vraiment voilà, attirer son regard sur quelque chose qu'on veut mettre en avant. Voilà, ça peut être vraiment
vraiment, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, une promotion ou quelque chose que tu veux mettre en avant. Donc l'impact des animations, elle est vraiment importante, et du coup même tu pourrais le tester avec de l'A/B testing, juste en modifiant par exemple un bouton, en mettant une animation ou sans animation, et voir justement la page qui convertit le plus avec ces petites animations, cette personnalisation de ton tunnel de vente. Donc voilà, je te mettrai le lien dans la description de l'article de blog pour aller récupérer tous les codes qui vont bien pour mettre en avant maintenant des animations sur ton système.io. Et n'hésite pas si tu as des questions, et moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.